Je pense, chers amis, que vous avez réalisé que le titre donné à notre méditation cet après-midi est puisé dans le livre des Proverbes, le chapitre 23 du livre des Proverbes, chapitre 23 et verset 23 également. Acquiert la vérité et ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Il est certain que, je voudrais vous dire cela avant d'entreprendre notre méditation, il est certain que nous avons besoin, nous chrétiens, de nous instruire d'abord. Il faut faire une place très grande à l'enseignement, c'est-à-dire, si vous voulez, à l'acquisition de la connaissance de la révélation de Dieu, la connaissance des desseins de Dieu. Nous avons besoin de cette connaissance. Et puis d'une seconde connaissance, ce n'est pas elle qui est en question maintenant, c'est la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. La connaissance, alors, c'est-à-dire la relation intime, la communion avec Dieu et Jésus-Christ. Mais nous avons besoin de connaissance. Et ensuite, cette connaissance va recevoir application dans notre propre marche chrétienne, dans en notre personne devenue disciple du Seigneur, la connaissance va être mise en pratique, recevoir application. Mais il faut s'attacher d'abord à la connaissance. Ceci étant dit, je vous rappelle un texte que nous avons déjà eu l'occasion de lire, ce n'est pas la peine d'y aller, c'est un simple ou deux simples versets dans l'évangile de Jean, une déclaration de Jésus devant Pilate. Et cette déclaration, la voici: je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Devant Pilate. C'était important, ce gouverneur romain, et puis enfin, surtout c'est le moment qui était particulièrement critique, n'est-ce pas? Et voilà la déclaration que fait le Seigneur Jésus. Moi, quand, voyez, je lis dans la Bible, je médite, et que le mot vérité, ou même l'idée de vérité, revient, vraiment, je suis réduit, je suis ébahi devant la vérité. Ébahi. Et je pense que nous devons être sensibles, voyez-vous, non pas au terme lui-même, mais à ce qu'il contient, à ce qu'il révèle. Le terme qui révèle la vérité, nous allons voir ce qu'elle est, cette vérité. C'est une très grande chose, la vérité, très très grande chose. Rendre témoignage à la vérité, tel est donc le caractère dominant de la mission de Jésus. Voilà sa mission, il est né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Puis il ajoute quiconque, alors là, n'est-ce pas, c'est pour ceux qui recevront, quiconque est de la vérité, a quelque chose en lui qui soupire après la vérité, eh bien celui-là, il écoute ma voix. Il ne peut pas manquer d'écouter Jésus-Christ. En outre, le Seigneur Jésus a déclaré aussi ailleurs, je suis venu, toujours cette expression, afin que mes brebis aient la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Jean 10, 10. Jésus apporte donc deux grandes choses. La vérité, il vient pour rendre témoignage à la vérité, et il apporte la vie. Alors, dans la logique du développement de ces affirmations, nous comprenons cette autre parole de Jésus, je suis,
le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Qu'apporte-t-il encore, le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus, selon Jean, ce n'est pas la peine de tourner vos pages, Jean, chapitre 1er, verset 17, tout ça est présent à votre esprit, ce passage nous dit « La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues, toujours ce terme, je suis venu, elles sont venues par Jésus-Christ. » Moïse a pu disparaître de cette terre, et la loi qui a été donnée par lui, promulguée par lui, elle est restée. Mais si l'on retire Jésus-Christ, actuellement, dans le temps de cette alliance nouvelle, si l'on retire Jésus-Christ, la grâce et la vérité disparaissent. Là, l'énorme différence. La loi, elle est restée. Moïse est parti, la loi est restée. Mais Jésus-Christ, s'il n'est pas là, présent, il n'y a pas de grâce et de vérité à nous. Ce n'est pas quelque chose, une dotation qui peut nous être faite, et puis le donateur s'en aller, merci Seigneur, tu m'as donné grâce et vérité, je te remercie beaucoup, eh bien, et puis nous nous reverrons, n'est-ce pas? Non, ça, ce n'est pas possible. De même la vie. Celui qui a le Fils a la vie au présent. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, pour avoir la vie, il faut posséder Jésus et continuer de le posséder. Pour avoir la grâce et la vérité, même chose. Il faut posséder Jésus. La loi, puisque cette citation de Jean, chapitre 1er, nous a amené à cette confrontation entre la loi et la grâce, alors disons quelque chose de cette différence qu'il y a entre la loi et la grâce. La loi commande et appelle l'accomplissement par l'homme. C'est bien ce que rappelle Paul dans l'Épître aux Romains. La loi commande, elle était faite pour cela, et elle appelait l'accomplissement par l'homme. Mais la grâce, elle, est différente. Elle commence par offrir le pardon. Elle donne le pardon, elle fait de celui qui est venu parfois à Jésus-Christ, qui s'est repenti, elle fait tout de suite un enfant de Dieu, tout de suite, sans attendre. Il est enfant de Dieu, tout de suite. Donc la grâce offre le pardon, elle offre la régénération, elle offre la sanctification. La loi attachait le salut à une œuvre. Il fallait que l'homme accomplisse, par conséquent, qu'il fasse une œuvre lui-même. Le salut était attaché donc à l'œuvre d'accomplissement, d'obéissance venant de l'homme, tandis que la grâce donne le salut. Dès l'abord, elle donne le salut. Et elle permet ensuite de vivre saintement. Ça, on l'oublie souvent, que la grâce a deux effets. La grâce, on la voit surtout comme le don du pardon, évidemment c'est fondamental, avoir le pardon de ses péchés, ça, il n'y a rien qui soit possible sans cela au départ. C'est vrai, la grâce là, mais attention, ensuite, la grâce nous est précieuse, il faut la désirer pour pouvoir marcher dans la vie chrétienne. Vous ne le pouvez pas autrement, sans ça, il faut faire appel aux ressources de l'homme. C'est-à-dire faire appel à la chair. Et ça n'est pas possible, nous retomberions dans la même situation où étaient les Juifs avant. Il faut donc la grâce. L'apôtre Paul dit bien lui-même qu'il a fait beaucoup de choses dans son ministère d'apôtre, et puis il va tout de suite ajouter toutefois pas moi, mais la grâce qui était avec moi. N'est-ce pas? Vous voyez, comme c'est important, et il nous est recommandé de ne pas nous priver, que personne ne se prive de la grâce.
C'est excessivement précieux pour la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est possible que par la grâce. Je vous dirais que vivre l'Évangile, vivre les principes de l'Évangile sans la grâce, c'est impossible. C'est un échec. Mais pour vivre l'Évangile, il faut le vivre soutenu, porté par la grâce de Dieu. Dans la grâce, Dieu se donne lui-même. Jésus est là. Dieu se donne lui-même et il est toujours présent dans ce que donne sa grâce. La grâce, donc, ne peut pas être séparée de Jésus. Il faut Jésus en communion, Jésus dans la communion du Père et du Fils, Jésus en communion pour avoir sa grâce, pour avoir sa force. Voyez Éphésiens 6, la même chose. Fortifiez-vous dans la force, par le moyen de la force toute puissante du Seigneur. Il faut puiser en lui, il faut l'avoir lui, il faut être en rapport avec lui pour pouvoir vivre vraiment la vie chrétienne. La grâce reçue et constamment renouvelée nécessite donc une relation constante, continue entre le fidèle et le Christ. Et ainsi, venant de Dieu et accomplissant son dessein, Jésus a apporté la grâce. Et qu'est-ce que c'est que la grâce, sinon essentiellement l'amour de Dieu manifesté, l'amour de Dieu à l'œuvre? Jésus a apporté la grâce, il a apporté, nous l'avons vu, la vérité, il a apporté la vie. Il apporte ces trois choses, la grâce, la vérité et la vie. Et voilà déjà une chaîne, la chaîne de trois dons éternels. L'amour, alors là, cette fois-ci, au lieu de grâce, je parle d'amour, mais je vous ai dit, la grâce, c'est l'amour de Dieu en exercice. La grâce, c'est la traduction du mot grec charis, qui littéralement signifie faveur de Dieu, faveur selon la miséricorde de Dieu. Donc, amour, vérité et vie, voilà ces trois glorieuses réalités que le Seigneur apporte et qui sont indissociables. Essayez de séparer, de ne vouloir prendre ou que la vérité ou que la vie. Il y en a qui voudraient ne prendre que la vie puis laisser de côté l'amour et la vérité. Impossible, impossible. Elles sont indissociables. Et alors à ces trois réalités glorieuses, nous voulons ajouter la justice. La justice. La justice qui est ce grand ordre, puisque la justice de Dieu est éternelle, ne voyons pas une justice répressive, mais la justice est le grand ordre sur lequel le règne de Dieu se fonde. Le règne de Dieu est fondé sur la justice et l'équité. Et puis, nous ajouterons encore un cinquième élément, c'est l'esprit. L'esprit qui est donné. L'esprit qui est donné précisément pour qu'il y ait une relation personnelle entre le disciple et le maître. Si bien que nous avons là une chaîne qui ne contient plus trois éléments, mais cinq. Cinq réalités. Cinq grandes réalités. C'est l'amour, la vérité, la vie, l'esprit, la justice. La justice qui nous est également concédée par Jésus. Je n'ai pas dit qu'elle nous était apportée par Jésus parce que Jésus l'a acquise sur la terre par son œuvre de rédemption. Eh bien, cette chaîne de cinq réalités éternelles, je dis éternelles parce que vous pouvez les examiner une par une, ces réalités, vous verrez avec la parole qu'elles sont avec nous pour l'éternité. Si bien que quand on est chrétien, on est doté, et il faut le savoir, et il faut vouloir rester vraiment en possession
de ces 5 réalités, l'amour, la vérité, l'amour qui est versé dans les cœurs, la vérité, la vie, l'esprit et la justice. C'est une chaîne, hein, qu'aucun effort ne peut rompre, et on peut l'appeler la chaîne d'éternité. Elle est accordée en totalité à l'homme de foi. Il est impossible d'être privé de l'une ou de 2 de ces 5 réalités. Il faut les avoir toutes. Elles sont accordées en totalité à l'homme de foi. Et ces réalités le lient pour l'éternité à Jésus-Christ. Voilà des choses fondamentales qu'il faut bien retenir dans son cœur. Grâce et vérité. Grâce et vérité, nous dit Jean. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais comme Jésus-Christ a été annoncé par l'Ancien Testament, Jésus-Christ ayant pu lui-même, devant les 2 disciples d'Emmaüs, leur montrer, leur révéler dans les Écritures, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, tout ce qui était dit de lui. Ah, nous aurions bien voulu faire ce trajet, n'est-ce pas, de quelques kilomètres là, de Jérusalem à Emmaüs, et puis écouter ce voyageur qui était venu là, qu'on ne reconnaissait pas tout d'abord, n'est-ce pas, entendre le cœur brûlait. Je crois que notre cœur aurait brûlé aussi à l'écoute de cet enseignement si précieux. Mais le Saint-Esprit ne nous l'a pas conservé dans les Écritures. Il y a une raison, c'est parce que le Saint-Esprit, en somme, n'est-ce pas, a pu avoir cette intention. Eh bien, les disciples de Jésus-Christ, ils iront eux-mêmes puiser dans l'Ancien Testament tout ce qui est dit de Jésus-Christ. Voilà, il faudra qu'ils fassent eux-mêmes ce travail. Et alors, lorsque nous allons dans l'Ancien Testament, nous nous apercevons d'une chose. Il y a bien des choses qu'on peut apercevoir, mais nous nous apercevons d'une chose là en rapport avec ce que je viens de dire, que la grâce et la vérité sont là, annoncées. En effet, si je prends l'Exode, le livre de l'Exode au chapitre 34 et au verset 6, verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mais ce que nous voulons maintenant mettre en lumière, c'est cela, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Or, ces termes sont évidemment venus de traduction, et les termes traduits, les termes hébreux traduits, en réalité, pourraient l'être très bien par grâce et vérité. Le terme hébreu, qui est traduit par fidélité, est traduit dans certaines versions, soit là, soit ailleurs, par le mot vérité. Et puis le terme bonté est quelquefois traduit par amour, mais il est plus souvent traduit par grâce. Par exemple, dans la synodale, la version synodale, nous avons grâce et fidélité, ici dans ce passage. Grâce et fidélité, dans la version Darby, nous avons la bonté qui est conservée, mais la fidélité est remplacée par la vérité.
Si bien qu'avec Darby déjà et synodal, n'est-ce pas, nous pouvons faire cette substitution et arriver à avoir une traduction très juste de ce passage, le Seigneur disant « lent à la colère, riche en grâce et en vérité ». Ce sont donc déjà, quels que soient les termes des traducteurs, la grâce et la vérité qui sont présentés comme la grande richesse de Dieu et de Christ, et mieux comme chose attachée à Dieu. Voyez-vous, ici, Dieu passe devant Moïse. L'Éternel passa, n'est-ce pas? Et l'Éternel, en passant, parle. Et les paroles qu'il prononce là, en passant, ce sont précisément des paroles qui sont attachées à la personne de Dieu. Donc là, la grande richesse de Dieu et de Christ, c'est la grâce et la vérité. Des paroles attachées, des paroles qui ne viendront sur la terre des hommes que par Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Éternel qui viendra. C'est l'Éternel qui apportera. L'Éternel possède ces choses, il ne les donne pas comme ça, n'est-ce pas, pour ensuite laisser aller ceux à qui il a fait ses dons. Non, il se les attache. Et ceux qui sont au bénéfice de la grâce et de la vérité doivent eux-mêmes être attachés à l'Éternel, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Je dis l'Éternel Jésus-Christ, vous savez que dans l'Ancien Testament, l'Éternel souvent désigne l'ange qui est devant la face de Dieu, l'ange, l'Éternel. Nous voyons dans certains passages l'Éternel et l'Éternel, 2 fois l'Éternel, par exemple dans Zacharie, au milieu des myrtes, une des visions de Zacharie, l'Éternel parle à l'Éternel. L'Éternel, et l'Éternel répond à l'Éternel. Donc il y a un Éternel qui est parmi les myrtes sur la terre et qui est la personne que nous connaissons maintenant sous le nom de Jésus-Christ. C'était avant l'incarnation, bien sûr, cela. Et puis alors, dans différents passages, je ne vais pas vous montrer toute la suite de cela, mais en parcourant l'Ancien Testament, nous retrouvons associés, souvent sous des traductions différentes, ces deux notions de grâce et de vérité. Nous retrouvons la grâce et la vérité, ce sont des merveilleux joyaux, nous les retrouvons dans les psaumes, par exemple traduit par miséricorde et fidélité. Le mot miséricorde peut être traduit aussi par amour ou par grâce, miséricorde et fidélité, ou par gratuité et fidélité et vérité dans Darby. Darby aime mieux traduire, lui, par vérité. Amour et vérité aussi dans la version de Jérusalem. Dans la version seconde, nous avons même un psaume, le psaume, il y en a plus d'un, mais j'en ai noté un ici, le psaume 26, et verset 3, qui contient les deux termes. Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Voyez-vous, grâce et vérité. Ces deux joyaux qui sont attachés à la personne de Dieu, de Jésus-Christ. D'autres psaumes aussi, le psaume 57, le psaume 85, nous avons bonté et vérité, c'est-à-dire grâce et vérité, et bien d'autres textes de l'Ancien Testament. Nous retrouvons donc cela, c'est bien quelque chose qui est préparé, qui s'annonce, la grâce et la vérité, ce sont les grandes richesses de Dieu, et ces richesses, elles vont être apportées sur la terre par celui dont elles ne peuvent pas être séparées, l'Éternel lui-même en la personne de Jésus-Christ.
Alors, nous revenons à ce que dit le Seigneur de sa mission, qu'il est venu sur la terre rendre témoignage à la vérité. Toute l'œuvre de Jésus-Christ consiste en l'apport de la grâce et de la vérité. Voilà. Toute l'œuvre de Jésus-Christ consiste en cela. Le témoignage de la vérité nécessitant l'ouverture sur la terre, par l'œuvre de Jésus-Christ, l'ouverture d'une source de justice. Dans cette humanité que le Seigneur Jésus est venu prendre et qui va lui servir à accomplir l'œuvre de rédemption, eh bien là, il va faire apparaître une source de justice à disposition des hommes. Cette source de justice, elle est en lui fils de l'homme et elle est à la disposition des hommes de foi. Car la vérité ne peut exister que par l'établissement de la justice. Ce serait vain de parler de vérité sans justice. C'est ce que je disais un jour à un homme après l'avoir entendu. Il avait beaucoup de connaissances, presque un érudit. Et alors il nageait beaucoup dans le monde des idées. Vous savez, il faut faire attention. Dans le monde des idées, on peut s'égarer, n'est-ce pas? Parce que si on reste dans le monde des idées, on ne vivra jamais vraiment la vie chrétienne. Il faut redescendre un petit peu sur la terre, là, et avec les connaissances que l'on a, vraiment les faire entrer dans la pratique. Eh bien, donc, cet homme me parlait beaucoup de vérité. Et alors, je l'avais écouté et je lui dis, écoutez, oui, la vérité, moi, j'aime ça, mais il y a quelque chose qui me semble ne pas très bien aller dans votre conception de la vérité, c'est qu'il y manque un élément, il y manque la justice. Et c'est précisément ce que cet homme n'aimait pas. Parce que la justice, bien sûr, pour l'avoir, il faut se repentir, se reconnaître pécheur, croire en Jésus-Christ et laisser ouverture à l'Esprit pour qu'il nous donne connaissance de notre péché et que nous obtenions le pardon. Et ça le gênait, ça le gênait. Alors là, nous avons dû rompre l'entretien, n'est-ce pas? Il avait, lui, ses idées sur la vérité, mais il manquait une chose essentielle, c'était la justice. Donc, l'ouverture d'une source de justice. La vérité ne peut exister que par l'établissement de la justice. De plus, Jésus manifeste la vie en sa personne. Il n'a pas apporté un principe de vie, si, bien sûr, surnaturel, magnifiquement, le principe de vie surnaturel, bien sûr, il a pu dire, comme le Père a la vie en lui-même, le Fils, il a été donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même, et il la donne à qui il veut, oui, bien sûr. Mais je veux surtout mettre maintenant en évidence ceci, c'est que le Seigneur Jésus a manifesté la vie. Si Jésus-Christ était resté là, comme une statue, sans bouger, sans rien dire. Il n'aurait rien manifesté du tout. Mais il a parlé, il a fait les œuvres. Lui-même, n'est-ce pas, l'affirme, il a fait les œuvres que le Père lui a donné à faire, et il a parlé. Et c'est en cela qu'il a manifesté la vie. Je ne vais pas m'y arrêter, mais c'est un point que je ne veux pas non plus laisser dans le silence. Voici ce que dit Jean dans sa première épître, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Pourquoi? Voilà pourquoi il dit ce que, dans la personne de Jésus, nous avons vu cela, nous l'avons vu la vie, elle a été manifestée, nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. La vie éternelle, là, nous l'avons vue à l'œuvre.
nous l'avons vu dans la personne de Jésus se développer, elle était là. Donc la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Je reviens à l'entretien de Jésus-Christ avec Pilate, Ponce Pilate. Ponce Pilate, le sceptique, qui, entendant le Seigneur dire qu'il était né, venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, et que celui quiconque est de la vérité écoute sa voix, alors Pilate dit, enfin, il me semble que je le vois, n'est-ce pas, en regardant cet homme israélite, dont il attendait peut-être quelques révélations extraordinaires qui auraient pu correspondre à sa curiosité, parce qu'il n'avait que ça, la curiosité. Je le vois dire, mon pauvre ami, la vérité. Mais qu'est-ce que c'est que ça, la vérité? Ça n'existe pas, la vérité. Voilà l'attitude de Pilate. Et chose terrible, chose étonnante, et chose qui nous montre ce qui vient, ce qui apparaît encore maintenant, dans notre temps là, et dans notre témoignage, à l'occasion de notre témoignage. Pilate, la vérité, il l'avait à côté de lui. Elle était là, le Seigneur Jésus, la vérité. Elle était là. Il l'avait à côté de lui, la vérité. Et il pose la question, mon pauvre ami, la vérité, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui peut parler de vérité? Quel malheur qu'est celui de gens qui sont à côté. Et on en voit comme cela, chers amis. Ah, l'évangélisation, c'est une rude école. Et il y a des gens donc qui sont à côté, qui touchent presque le Seigneur. On leur annonce la parole, ils touchent presque le Seigneur, ils sont là, à côté. Le Seigneur est son témoignage, mais ils ne le saisissent pas, ils ne le prennent pas. Quelle douleur! Quelle douleur! La vérité a pour synonyme dans la Bible les mots solidité, sûreté, fidélité, puisque nous avons vu que fidélité pouvait se traduire aussi par vérité, fidélité, constance. La vérité, donc, c'est quelque chose de solide, de sûr, d'indestructible et d'immuable. Mais la vérité, c'est bien plus que l'exactitude d'un fait ou d'un dire. La vérité, c'est, comme le dit le psaume 119, verset 160, la vérité, c'est le fondement de la parole de Dieu. Le fondement de ta parole est la vérité, dit ce verset. C'est-à-dire que la vérité, c'est la totalité, ou plutôt la parole de Dieu, disons, la parole de Dieu est l'essence même, contient l'essence même de la vérité. La vérité, c'est donc la réalité des choses révélées par Dieu. C'est la pensée de Dieu dévoilée. Ce sont aussi les desseins de Dieu dévoilés. Voilà la vérité. Et puis, ajoutons, pour être complet, que c'est la vie de Christ. La vie de Christ qui a manifesté la vie véritable, la vie éternelle. Voilà, c'est tout cela la vérité. La vérité n'est donc pas simplement quelque chose qu'on va énoncer de la bouche, n'est-ce pas? C'est très beau de parler de vérité, d'énoncer la vérité. Mais la vérité, c'est quelque chose qui doit être vécu. Et c'est pourquoi Jésus est venu dans le monde. Il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Comment le Seigneur rend-il témoignage à la vérité? Eh bien, très rapidement,
je vais rappeler ceci. D'abord, il accomplit les œuvres de Dieu. Ce que nous disent les déclarations qui sont dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, ici, il accomplit les œuvres de Dieu, rien d'autre. Les œuvres que Dieu lui a données à accomplir, il accomplit ses œuvres, c'est tout, un point c'est tout, rien de plus, rien de moins. Et deuxièmement, il fait entièrement la volonté de Dieu, entièrement, non pas partiellement, mais entièrement la volonté de Dieu. Je lirai par exemple un verset que voici: « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il dit les paroles de Dieu, pas d'autres, mais les paroles de Dieu, elles seules. Chapitre 12, verset 49, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Donc il dit les paroles de Dieu à l'exclusion de tout autre. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Voilà donc deux choses: il accomplit les œuvres de Dieu. Deuxièmement, il fait entièrement sa volonté. Troisièmement, il ne fait rien pour lui-même. Rien pour lui. Rien à son seul avantage. Nous le voyons lors de la tentation dans le désert, refuser de changer les pierres en pain, bien qu'à ce moment-là, il ait eu faim. Il avait faim, 40 jours de jeûne, et il refuse de changer les pierres en pain. Il refuse aussi par la suite de se laisser faire roi. Il ne veut rien prendre. S'il avait pris la royauté de la part de ceux qui voulaient la lui donner, les Israélites, eh bien, toute l'œuvre de Dieu était par terre. Tout était détruit. Il fallait qu'il reçoive la royauté de son Père lui-même. Quatrièmement, il ne veut rien faire de lui-même, c'est-à-dire de son chef. Rien faire de lui-même, rien faire de son chef. Là-dessus, je vous lirai dans le chapitre 7 de Jean, verset 16, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. » Mes amis, ça nous intéresse beaucoup, ça. Voyez, quand nous faisons quelque chose, nous parlons, il faudrait n'avoir en vue que la gloire de Dieu de Christ. N'avoir en vue que cela, attention qu'il ne s'y mêle pas, quelques recherches pour l'homme. N'avoir en vue que cela. Et alors, à ce moment-là, nous avons le cachet de ce qui est vrai. Et alors, là, la parole s'applique aussi à nous, il n'y a point d'injustice. Là, nous serons sûrs d'être vraiment dans la justice. Et puis, il y a dans toujours l'évangile de Jean une déclaration comme celle-ci. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. On pourrait dire, mais Seigneur Jésus, enfin voyons, n'es-tu pas le Fils de Dieu? Tu es le Fils de Dieu, tu es sans péché. Alors, ne peux-tu pas prendre des initiatives? Quelques initiatives. Elles seront certainement bonnes, utiles. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et un peu plus loin, dans le même chapitre, la même chose. « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entende, je juge.
et mon jugement est juste. Je ne puis rien faire de moi-même. Mes chers amis, mais si nous, chrétiens, nous méditions et reprenions ces 4 conditions d'un juste témoignage, eh bien, je pense que nous ferions un bon travail. Un bon travail. Attention, notre conduite doit être à l'image de celle de Jésus. Nous devons marcher à son exemple, comme il a marché lui-même. Accomplir les œuvres de Dieu, rien d'autre. Faire entièrement la volonté de Dieu, dire les paroles de Dieu à l'exclusion de toute autre chose, rendre témoignage de ce qu'on a vu et entendu, ne rien faire pour soi-même à son seul avantage, rien, et ne rien faire de son chef. Voilà, chers amis, voilà ce qui vous est proposé. À nous-mêmes, chrétiens, l'amour de la vérité est demandé. L'amour de la vérité nous est demandé. Quiconque est de la vérité, et certains ont traduit, quiconque aime la vérité, écoute ma voix. Et dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous avons un passage qui est assez rude. Il y a des passages qui sont rudes, il les faut, et ils nous servent à nous d'avertissement. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Vous vous rappelez, je suis dans la première, 2e, chapitre 2 et verset 9. L'apparition de cet impie, vous voyez de qui il s'agit, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. S'ils n'ont pas reçu, ce n'est pas que Dieu les a priori privés de cela, c'est qu'ils n'en ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas compris cela, et qu'il fallait s'attacher pleinement à la vérité, rien qu'à la vérité, et alors, voilà, ils sont dans une situation que la parole de Dieu signale. Donc, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, c'est-à-dire au contraire de la vérité, soit condamné. Cela doit normalement se passer dans les moments où apparaîtra l'impie, c'est-à-dire l'antichrist, et l'apparition de l'antichrist, c'est une apparition que le diable rendra éclatante, surnaturelle, c'est l'épiphanie, épiphanéia en grec. Et c'est le même mot pour l'apparition de Jésus. L'épiphanéia, l'épiphanie, l'antichrist aura lui aussi son épiphanie. Et c'est dans ces moments-là qu'il faudra avoir l'amour de la vérité. Et ceux qui auront pactisé avec autre chose, qui auront voulu le partage, peut-être, oui, la Bible, l'Évangile, c'est très bien, mais voyons un peu aussi les autres choses, et sous la raison d'un amour mal compris, mal conçu, car l'amour est inséparable, nous l'avons dit, de la vérité. Et selon un certain amour qui tient ses caractères plutôt d'une affectivité humaine, alors ils se seront ouverts à toutes sortes d'autres choses. Aujourd'hui de notre temps, nous voyons ça, chers amis, et c'est un grand danger. Attention de ne pas se laisser entraîner. Quelqu'un ici a prononcé le mot, il n'y a pas ces jours-ci, là, quelqu'un m'a demandé ce que je pensais de l'œcuménisme. Bon, mais que ce soit l'œcuménisme ou que ça s'appelle autrement, n'est-ce pas? Attention.
Attention à ça. Par exemple, c'est pas précisons, eh bien, les catholiques, nous désirerions bien tous les amener à la vraie connaissance de leur Sauveur et Seigneur, c'est le même que le nôtre, n'est-ce pas? Seulement, le chemin d'accès, la voie d'accès est la même aussi que celle que nous avons nous-mêmes dû emprunter, guidés en cela par la parole de Dieu, l'Esprit. Eh bien, ces catholiques, nous aimons leur parler, nous leur parlons avec amour, toujours, il faut toujours parler avec amour, même si c'est le pire des ennemis, de nos ennemis. Nous aimons nos ennemis, le Seigneur l'a dit. Bien. Et c'est en cela que nous manifesterons que nous sommes parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Bon, eh bien, vous savez, ces catholiques, il faut les aimer, n'est-ce pas, bien sûr. Mais est-ce à dire qu'en les aimant, nous allons accepter des choses que eux nous apportent, des choses qu'ils veulent retenir, dont ils ne veulent pas se laisser délivrer, parce que c'est le Saint-Esprit qui peut délivrer de cela, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas, il y en a qui sont attachés, nous avons eu combien de combats à ce sujet-là? Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons laissé à chacun sa liberté, bien sûr, mais nous n'avons pas voulu, n'est-ce pas, nous laisser, nous, toucher par ce qui est, d'une façon flagrante, à l'opposé de la vérité. Tout ce qui altère la vérité, nous n'avons pas voulu, n'est-ce pas, nous laisser toucher par cela, bien sûr. Bon, nous avons pu nous efforcer d'avoir une attitude de douceur, une attitude ferme. Une attitude ferme, chers amis. Attention, il faut avoir l'amour de la vérité, cela encore, dans une acception pratique, pas seulement théorique, mais une acception pratique. La vérité, donc, à nous-mêmes, nous est demandée. Dieu enverra une puissance d'égarement. Et puis, pour nous, il faudra aussi que nous nous laissions conduire par l'esprit de vérité. Le Seigneur Jésus a fait cette déclaration, c'est dans le chapitre 16 de l'Évangile de Jean, « Quand le Consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Alors, en général, dans certains commentaires, on déclare que ça, c'est ce qui a permis aux apôtres ou aux rédacteurs du Nouveau Testament de pouvoir reproduire tout ce qui devait l'être. Le Saint-Esprit les a inspirés et conduits dans la rédaction des écrits du Nouveau Testament. Oui, bien sûr. Mais cette déclaration du Seigneur a bien plus d'envolée que cela. Elle n'est pas simplement pour ces instants où il a fallu rédiger le Nouveau Testament et qui sont passés maintenant, mais tout cela nous atteint, nous touche. Et le Consolateur, l'Esprit de vérité, maintenant veut conduire dans la vérité chaque racheté du Seigneur Jésus, chaque disciple de Jésus. Le Consolateur est là pour nous conduire dans la vérité si nous voulons bien, n'est-ce pas, le savoir, y croire, y attacher notre foi et nous attendre à cette direction. Jésus-Christ lui-même s'est appelé directeur. Vous n'avez qu'un seul directeur. Il est appelé aussi dans l'Ancien Testament un conducteur, il est un conducteur, il est un directeur, et il est certain que par l'esprit de vérité, c'est le Seigneur Jésus, l'Esprit de Christ, si vous voulez, qui nous conduit dans toute la vérité. Et il faut s'attendre à cela, et c'est bien ce que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, affirme du
d'une autre manière quand il dit « tous ceux qui sont conduits par l'Esprit ». Conduits par l'Esprit, vous voyez, conduits par l'Esprit dans toute la vérité, bien sûr, conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, là, il y a équivalence. Nous sommes fils de Dieu. Alors, cela veut dire que nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, alléluia Seigneur, nous sommes fils de Dieu. Ce sont deux choses qui sont inséparables, ça, voyez-vous, absolument inséparables. Être conduit par l'Esprit qui habite dans le cœur du chrétien, à tout moment, là est la marche dans la vérité dont se plaît à parler l'apôtre Jean dans ses épîtres 2 et 3. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu ne peut pas s'égarer. Il reconnaît la vérité en toutes les circonstances de sa vie et la parole de vérité se substitue dans son cœur à toute autre pensée. Si une autre pensée vient dans son cœur, il la reconnaît comme mauvaise, il la chasse et il reçoit du Saint-Esprit, la bonne pensée, la pensée de Christ, il est conduit vraiment dans toute la vérité, et cette parole de vérité, cette pensée de la vérité va se substituer même aux apparences de ce monde. Les apparences de ce monde peuvent nous impressionner, dans divers domaines, les apparences de ce monde nous impressionnent, mais attention, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, alors l'Esprit de Dieu, lui, nous ramène vraiment à la vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui nous conduit dans une vie de vérité. Conduire dans toute la vérité, c'est pas seulement dans toute la connaissance de la vérité, mais c'est être conduit aussi dans une vie de vérité. Et vous savez que le Seigneur Jésus, dans sa prière sacerdotale, a dit « Sanctifie-les par ta vérité ». Ta parole est la vérité. Que signifie ce souhait du Seigneur, un souhait si pressant? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Eh bien, le souhait, on peut, si vous voulez, en expliquer la teneur de la manière que je propose, la manière suivante. Sanctifie-les par ta vérité. Cela veut dire que la vérité exerce sur eux le plus puissant attrait. Première chose, que la vérité exerce sur eux le plus puissant attrait. Ensuite, qu'elle s'établisse dans leur cœur. Qu'elle s'établisse dans leur cœur. Ils aient la vérité au fond des cœurs. Et il y a un psaume qui dit ça. Dieu veut que la vérité soit au fond des cœurs. Que la vérité s'établisse au fond des cœurs. Et que constamment cette vérité les guide au cours de leur existence. Que par l'œuvre de la vérité en eux, ils restent dans l'affranchissement à l'égard du mal. Ça, le Seigneur Jésus a vu là le danger du mal, l'affranchissement à l'égard du mal et de la désobéissance, que la vérité les éclaire et s'oppose à tout retour des ténèbres en eux. Sanctifie-les par ta vérité, c'est magnifique, c'est glorieux. Et je conclus, parce que je ne sais pas ce que j'ai, ma montre, elle marche vite. Et concluons de la manière suivante. Il y a dans ce monde des forces de plus en plus considérables et qui font pression sur nous dans le monde. Le monde est la source de force très grande à l'heure actuelle. Le Seigneur Jésus l'a bien dit, n'est-ce pas, en nous disant que il y aura un temps d'épreuves, de tentations, de séduction dans le monde entier.
Et alors ceux qui ont gardé la parole de persévérance en Jésus, ceux-là seront gardés à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Voilà, Jésus nous a prévenus de ce temps de pression venue de l'extérieur. Et je vous assure que, en analysant les choses, en examinant les choses, c'est vrai, le monde est terrible aujourd'hui autour de nous. Satan va bientôt montrer sa maîtrise sur le monde par son homme, l'Antichrist. Eh bien, ces forces voudraient changer les pensées de nos cœurs. Elles voudraient nous entraîner loin de la vérité. Elles voudraient fausser notre jugement. Elles voudraient nous introduire dans le partage, les forces du monde. Et je vous assure, si je vous dis ça, c'est là le résumé de beaucoup de méditations sur ces choses-là. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui est assez éloquente à ce sujet. Le roi David, un jour, envoie vers un jeune roi qui s'appelait Hanan, le roi des Amoréens. Son père venait de mourir, et son père avait eu de bonnes relations avec David. Alors, à l'occasion de ce décès, de la prise de pouvoir du fils, Hanan, David, dans un bon mouvement, prend quelques délégués et les charge d'aller porter ses consolations à Hanan, chez les Amoréens. Mais là-bas, Hanan, le jeune roi, est mal conseillé par ses proches. Ils lui disent, attention, David, c'est une ficelle, et il vient là espionner, il envoie des espions pour voir, pour certainement méditer quelque chose. Alors, Hanan ordonne que ces hommes, ces envoyés de David, on leur coupe la barbe, on leur rase la barbe sur la moitié du visage. À ce moment-là, tout le monde portait la barbe. Alors la barbe, vous voyez, n'est-ce pas, là, cette partie-là est rasée, et puis celle-là est restée avec la barbe, n'est-ce pas? Vous voyez un petit peu ce que ça doit donner. Et bien en plus, il leur dit, il leur donne que l'on coupe leurs vêtements par le milieu, là, jusqu'aux cuisses. C'est-à-dire, à ce moment-là, on portait des robes, alors, n'est-ce pas, les voici en quelque sorte en mini-jupe, là. Alors, voyez le ridicule de ces envoyés. Bon. La moitié. Ils ont la moitié de ce qu'ils avaient en venant, et les Amoréens leur ont infligé une autre moitié de ce qu'ils voulaient faire, eux, selon leurs pensées. Eh bien, voilà ce que fait le monde. Le monde voudrait faire de nous des moitiés de chrétiens. La moitié avec la barbe, la moitié avec des habits coupés en moitié, enfin ça c'est une image, n'est-ce pas, du ridicule qu'il veut nous donner, chers amis. Voilà le partage. À moitié chrétien et à moitié dans le monde. Un pied dans l'Église, un pied dans le monde. Si je vous dis cela, chers amis, pas dans un but de jugement bien entendu, n'est-ce pas, mais l'Écriture doit être entendue dans tous ses avertissements. Dans tous ses avertissements, chers amis. Et par conséquent, il faut que nous sachions cela. La vérité est donc précieuse, la vérité révélée, dont le Christ nous éclaire par son esprit. Elle est infiniment précieuse et il faut que nous y soyons attachés. Prenons garde au danger et comme l'a dit notre psaume pris pour titre, gardons la vérité, ne la vendons pas. Notre frère nous disait qu'on peut vendre, évidemment, de différentes manières, c'est vrai, mais on pourrait vendre la vérité, c'est-à-dire aussi la troquer, ou en troquer une partie pour admettre des pensées venant de l'extérieur, venant du monde.
je vous assure qu'il y a des gens qui vous proposent de telles choses. Oui, il m'a été dit, à moi personnellement, vous savez, aujourd'hui, il faut savoir tout de même composer avec son temps. Je vous dirais que par écrit, j'ai lu ceci. Je ne dirai pas où, c'est pas la peine. Mais je l'ai lu. Il faut épouser son temps. J'ai répondu, moi, par écrit, j'ai épousé Christ, je ne peux pas épouser quelqu'un d'autre. J'ai épousé Christ, mais il faut épouser son temps, il faut être de son temps. Attention, oui, Dieu ne change pas, mais ça c'est le fond, mais la forme change. Attention, le partage. Nous faire comme les envoyés de David chez Hanan, n'est-ce pas, une demi-barbe et une demi-robe, n'est-ce pas, et porter le ridicule du monde qui veut absolument nous corrompre. Ah, chers amis, je vous assure que ces avertissements ne sont pas excessifs. Et ils entrent tous dans cette consigne acquiert la vérité. Pour l'acquérir, n'est-ce pas, il suffit de la foi, bien entendu, la foi et l'amour. Acquiert la vérité en vivant véritablement dans la communion avec ton Seigneur. Acquiert la vérité, elle t'est précieuse la vérité, et puis ne va pas la troquer même un petit peu pour concéder autour de toi aux sollicitations qui pourraient t'atteindre et qui seraient à l'opposé de la vérité.